Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une guidance sentimentale. On va regarder un petit peu les messages qui sortent pour vous, mes amis les célibataires. On va regarder ce que mes guides souhaitent vous transmettre comme message. Bien entendu, je vous laisse faire preuve de bon discernement par rapport à votre situation et puis apprendre uniquement vraiment que les messages qui résonnent en vous par rapport aux cartes qui vont être tirées. Et puis bien entendu, je vous remercie encore infiniment. Vous êtes une super, super chouette communauté. Je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos abonnements et puis surtout pour votre fidélité. Alors, on va prendre quelques cartes. On va voir quels sont les messages que mes guides souhaitent vous délivrer par rapport à votre vie amoureuse pour mes amis les célibataires. Je vais prendre assez de cartes, qu'on ait assez d'informations. Alors, on m'indique que pour certains ou certaines célibataires, vous vous êtes rendu compte, alors je ne sais pas si à l'heure actuelle vous êtes encore en couple ou que vous êtes vraiment en train peut-être de vous séparer. On m'indique que vous vous êtes mis en couple avec une personne qui portait un masque, qui ne vous a pas en fait montré ses vrais sentiments dès le début de la relation. On parle d'une personne qui avait un sourire assez faux, qui cachait sa vraie personnalité et qui prétendait être une personne qu'elle n'était pas. On me parle d'une personne en fait qui fait preuve de manipulation mentale par rapport aux personnes qu'il ou elle rencontre dans sa vie amoureuse. On m'indique que cette personne, elle s'apprête, alors soit elle s'apprête à vous poignarder dans le dos et à vous trahir, soit on m'indique que cette personne, elle vous a trahi et que ça vous a mais vraiment causé vraiment une profonde déception. On m'indique que pour certains, certaines, soit vous êtes en train de vous séparer, ou soit vraiment vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne joue pas dans votre relation. Et je pense que vous allez faire comment vous allez découvrir la vérité par rapport à une situation où vraiment la personne, elle n'a pas été honnête avec vous. On m'indique que dans votre vie amoureuse actuelle, vous pensiez que vous alliez vous engager avec cette personne, vous pensiez que vous alliez vous marier avec cette personne, que cette relation elle allait durer pour un long moment, en tous les cas pour certains pour l'éternité. Je pense que vous croyez vraiment fort à cette union et je pense que pour certains, certaines, vous n'êtes pas attendu en fait au fait que cette personne elle était en train peut-être de vous trahir ou qu'elle était peut-être en train de charmer d'autres personnes. On m'indique que pour certains, certaines, alors soit vous êtes encore dans cette relation karmique ou soit vous êtes en train de vous en extraire. On m'indique qu'il y a pas mal de ressentiments que vous avez à l'heure actuelle si vous êtes en train de vous séparer de cette personne. On me dit qu'autrement, vous allez vraiment faire un petit peu l'analyse de tout ce que vous avez ressenti par rapport à cette relation. Vous allez peut-être justement vous rendre compte que vous allez apprendre certaines choses qui vont vraiment vous surprendre. Et puis, on me dit que cet engagement, il n'était pas fait pour durer parce qu'il y a clairement une âme sœur qui arrive pour vous. On m'indique qu'il y a une connexion en fait avec une âme qui arrive pour vous. Pour certains, certaines, moi je pense sincèrement que vous ne la connaissez pas encore. On me dit que vous allez, après cette relation karmique où vous pensiez sincèrement que vous alliez vraiment vous engager et puis que cette relation elle était solide, on me dit que vous allez vraiment faire la rencontre d'une âme sœur. Alors il y a un date qui va arriver pour vous parce qu'on me dit que vous allez rencontrer en fait quelqu'un de nouveau et puis ce sera une personne en fait avec qui il va y avoir un rendez-vous. Alors par contre, faites bien attention, la première personne que vous rencontrez, ce ne sera pas forcément votre âme sœur. En fait, une relation d'âme sœur, c'est vraiment quelque chose en fait où vous allez vous rendre compte en fait vraiment que quand vous voyez la personne, il se passe quelque chose mais d'extrêmement magique, quelque chose d'extrêmement positif, quelque chose, mais vraiment une alchimie. On m'indique que vous allez peut-être passer beaucoup plus de temps avec vos amis, que vous allez justement vous rendre compte que pour finir ce temps où vous êtes un petit peu célibataire, c'est super chouette, et puis vous allez vivre beaucoup plus le moment présent
prendre beaucoup plus de temps pour vous par rapport à cette relation karmique duquel soit vous êtes en train de sortir à l'heure actuelle et puis vous avez besoin d'un petit peu de temps justement pour vous reconstruire, ou soit vous êtes en pleine séparation à l'heure actuelle et je pense sincèrement que vous êtes plutôt dans l'état d'esprit de réfléchir à peut-être toutes ces conversations qui peuvent se présenter par rapport à cette personne de qui vous êtes en train de vous séparer. Et surtout, on me dit, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous, mais pour l'instant, je pense sincèrement que vous n'avez pas la tête à ça. Alors, on m'indique que pour certaines, à l'heure actuelle, vous avez vraiment besoin de prendre du recul par rapport à la situation, à votre situation amoureuse. Vous avez pris le temps de l'introspection, de la réflexion, vous êtes distancé de vos émotions. Et je pense que pour certaines, vous vous êtes rendu compte que par rapport à ce que vous avez découvert, cette trahison, ce couteau dans le dos, le fait que la personne avec qui vous étiez en couple, elle portait un masque, vous vous êtes rendu compte que les doutes, ils n'étaient pas non seulement fondés, puis c'était pas seulement de l'ordre de vos peurs, mais voilà, après avoir vraiment pris le temps de bien analyser la situation, vous vous êtes rendu compte que vous aviez affaire à quelqu'un qui était vraiment très très mal dans sa peau. On m'indique que cette future union qui arrive pour vous, cette fois, ce ne sera pas juste une relation karmique. On m'indique que la personne vers qui vous allez vous diriger après justement cette période de célibat, elle va vous mener à quelque chose d'extrêmement sérieux. On me dit que non seulement ce sera une âme sœur, mais on me dit que ce sera une union qui va amener un mariage parce que ce sera vraiment la connexion de deux âmes. Et puis surtout, on me dit que vos souhaits qui étaient jusqu'à maintenant pas du tout réalisés par rapport à votre vie sentimentale, ça va aller vers quelque chose en fait qui sera vraiment extrêmement positif et surtout vous allez vous rendre compte que en fait la vie en vous forçant de vous extraire en fait d'une relation qui était toxique pour vous, ça va vous mener sur le chemin de votre âme sœur. On m'indique que cette personne qui était dans votre passé, c'était un véritable courant d'air. On me dit que c'est une personne alors avec qui vous vous êtes peut-être senti ou senti très seul. Il y a beaucoup cette notion de solitude. On me dit que c'était un partenaire ou une partenaire qui était extrêmement, comme on dit tout le temps, un peu comme un courant d'air, peu disponible, pas beaucoup de temps. C'était une personne qui vous a causé pas mal de tristesse et c'était surtout une personne qui était assez forte pour faire en sorte de mettre le flou dans votre esprit, on m'indique. Et puis surtout, vous vous êtes vite rendu compte en fait que cette personne, elle faisait toujours un petit peu en sorte de vous faire un peu, je crois que c'est ce qu'on appelle le gaslighting, c'est quand on fait en sorte de manipuler une personne pour faire en sorte de mettre le flou, vous savez, dans son esprit pour que lui dire mais non, mais tu m'as jamais dit ça, ou mais non, c'est pas possible. Vous savez, le genre de personnes qui font en sorte de vous manipuler comme si vous aviez peut-être plus de mémoire, ou que vous vous trompiez, que vous imaginiez des choses fausses. Ouais. On me dit que c'était une personne, en fait, dans votre dos, elle a eu peut-être un ou plusieurs rendez-vous discrets, qu'elle vous cachait des choses, qu'elle faisait toujours un petit peu en sorte d'entretenir le mystère, de faire en sorte que, comment on dit, que vous ayez beaucoup de pensées pour elle. Donc voilà, il y avait vraiment cette forme de manipulation toxique. Moi, j'ai vraiment vraiment une personne qui était pas bien pour vous. Ouais, alors génial. Ce qu'il y a de super, c'est que cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, elle va vous amener cette notion d'amour inconditionnel et ça c'est juste magnifique. On m'indique que non seulement cette fois dans cette nouvelle relation qui va arriver, vous allez donner de l'amour, vous n'aurez pas de crainte d'en donner, mais surtout on me dit que vous allez recevoir énormément en fait d'affection et que si par exemple dans le début de la relation, il vous faudra peut-être un petit peu de temps pour tomber amoureux ou amoureuse, clairement on me dit que vous vous dirigez vraiment vers une super belle union. Ouais, parce qu'à l'heure actuelle, on me dit que quand vous vous regardez dans le miroir et que vous voyez en fait votre reflet, votre image dans le miroir, on m'indique que vous vous rendez compte et vous faites le bilan, on vous dit, ouais, vous vous rendez compte que c'est pas du tout le reflet que vous aimeriez voir de vous dans un miroir, vous vous voyez triste. On me dit que vous avez fait l'introspection par rapport à cette relation karmique. Et puis surtout, que vous ne voulez plus jamais voir ce reflet dans le miroir de ce personnage ou de ce visage triste par rapport au fait que vous allez en fait, on me dit, vous donner beaucoup plus d'amour propre, vous donner beaucoup plus, mais d'amour d'une manière générale, autant dans votre relation que par rapport aux réflexions que vous aurez faites en vous disant mais c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Alors, on me dit qu'il y a quand même malgré tout un appel
dans lequel il y a une personne qui va vous dire que vous pouvez recevoir un appel dans lequel il y a une personne qui va vous dire qu'il vous aime. On me dit qu'il y a un message d'amour qui arrive pour vous d'une personne qui va vous dire, qui va vraiment vous expliquer, qui pense à vous, et puis que vraiment vous êtes la personne. Donc moi, mon petit warning et mon petit red flag qui sort par rapport à ce tirage, c'est que la personne qui vous appelle, ça peut être l'ex. Donc, si cette personne, cette relation karmique vous appelle et puis qui regrette tout ce qu'il a dit, tous les mauvais comportements, toutes les manipulations qu'il a eu à votre rencontre, sachez que méfiez-vous de ce nouvel appel. Par contre, si ce nouvel appel, il concerne vraiment une nouvelle personne, on m'indique que vous pourriez être surpris ou surprise qu'une nouvelle personne vous exprime justement son intérêt par rapport au fait que tout d'un coup, en fait, il ose ou elle ose vous avouer ses sentiments et puis qu'il n'a pas ou elle n'a pas osé le faire avant parce que vous étiez en couple. Qu'est-ce qu'on a encore comme information? Ouais, parce qu'on me dit que y a une personne qui est en addiction avec vous, qui est vraiment un petit peu obsédée. Alors, il peut y avoir une dépendance affective. On me parle d'une forme d'obsession, de contrôle et de possession. Et du fait que cette personne qui va vous appeler, c'est peut-être justement cette relation karmique, donc méfiance. Parce qu'on me parle d'une personne qui pourrait vraiment un petit peu vouloir de nouveau reprendre la main sur cette situation qui vous a vraiment bloqué. Alors, on me dit que cette nouvelle relation qui va se profiler dans votre avenir, elle va vous permettre vraiment d'avoir une belle évolution parce que d'un petit, comme on dit, d'une petite chenille, vous allez passer vraiment papillon. On m'indique que la relation qui va arriver dans votre vie, ça va être quelque chose mais qui va vous guérir, qui va guérir votre âme, qui va guérir votre cœur. On me dit que vous allez vraiment évoluer avec cette personne. Ah vous voyez, j'ai 2 fois l'addiction, hein. Alors, est-ce que vous étiez avec cette personne avec qui vous êtes ressorti de cette relation karmique, vous étiez vraiment en addiction? On me dit que ça pouvait être également une personne qui est sortie de votre vie, qui pouvait avoir une addiction, c'est-à-dire au jeu, à la drogue, à l'alcool. On parle encore d'auto-sabotage, de personnes au comportement surprenant, avec qui il faut vraiment être vigilant. Donc voilà, on me dit sincèrement que franchement, après cette addiction ou peut-être également cette dépendance affective, vous allez renaître à vous-même et vous allez voler de vos propres ailes. Ah, génial! On a la carte de l'aube qui reconfirme encore une nouvelle fois que vous allez rencontrer un nouvel amour. On me parle d'un nouveau départ et puis surtout d'une nouvelle chance que la vie va vous accorder pour rencontrer justement cette personne qui va vous convenir, cette personne bien que vous méritez et pas cette personne toxique qui a vraiment pourri votre vie, si j'ose dire. Ouais, parce que vous vous êtes rendu compte que votre vie amoureuse, vous étiez frustré. On me dit que vous étiez pour certaines en train de perdre confiance en vous, que vous commenciez d'avoir plein de peur, que vous commenciez d'avoir des sentiments de jalousie parce que vous vous rendiez compte que la personne qui était dans votre vie, elle n'était peut-être pas correcte avec vous. Donc voilà, sachez qu'il y a un passage un petit peu délicat que vous allez devoir passer pour vous autoriser justement à passer à une nouvelle relation. Mais sachez vraiment que votre cœur, on me dit sincèrement qu'il est en train de guérir. On me dit, on voit une dame justement qui raccommode son petit cœur. Donc que vous soyez un homme ou une femme, on me dit que vous êtes en train un petit peu de soigner votre petit cœur. Et puis surtout que vous êtes vraiment en train de vous libérer de cette relation toxique qui vous a mis, encore une fois, j'ai cette carte de l'addiction, de la dépendance affective. Et puis surtout que, voilà, j'ai vraiment cette notion que les choses, elles vont s'améliorer, que vous allez à l'aube d'un nouvel amour, de quelque chose vraiment qui sera mais juste magnifique avec une personne qui sera mais vraiment une âme sœur. Waouh! Et puis j'ai la carte de l'amour qui indique que, encore une fois, c'est déjà la 2e fois qui indique que ce sera un amour qui sera inconditionnel, dans lequel, pour certaines, on me dit que vous allez même reprendre confiance en vous. Vous allez prendre, la personne, elle va vraiment vous faire comprendre, en fait, que vous êtes une personne unique, que vous méritez toute l'affection et tout l'amour du monde. Et on me dit qu'en plus, il y aura une attraction au niveau physique entre vous, il y aura quelque chose de très, très beau. Donc, franchement, oubliez cette relation karmique. Moi, ce tirage, il parle à des célibataires.
sincères, qui sont soit séparés d'une relation où vous étiez en dépendance affective, où vous étiez vraiment, c'était vraiment une relation karmique. On me dit que vous allez mais vraiment vous diriger vers un renouveau qui sera juste magnifique. On me dit que vous vous dirigez vers une âme sœur. Il y a un date qui arrive pour vous. Alors pas dans un futur proche, hein, parce qu'il va prendre vous devez prendre déjà vraiment soin de guérir vos blessures. Mais j'ai vraiment quelque chose qui va arriver de très très beau pour vous. J'ai pas de notion de temps. J'ai vraiment pas de notion de temps, mais en tous les cas, vous allez vraiment guérir votre petit cœur et cet amour. En tous les cas, sachez qu'il vous est promis. En tous les cas, vraiment, si vous recevez un appel d'une personne qui regrette la relation ou quoi que ce soit qui vous dit que pour finir, il regrette tous ses comportements, bah, sachez que cette personne, c'est simplement qu'elle veut reprendre le contrôle de la situation. Et sachez que de petite chenille, vous allez devenir le papillon de votre vie amoureuse parce que vous en aviez pas assez. Vous vous êtes rendu compte que vous étiez avec un courant d'air, que cette personne, elle n'était jamais disponible ou qu'elle était disponible seulement quand ça l'arrangeait. Et puis, ben, vous vous rendez compte que pour finir, ben non, c'était pas assez pour vous parce que vous méritez bien plus. Vous êtes des très très belles personnes. Vous méritez justement cet amour vrai, cet amour avec une personne sincère qui va arriver vers vous. Cette union qui sera vraiment, on me dit, mais vraiment la connexion de deux âmes qui étaient faites pour se rencontrer. Et peut-être que cette relation karmique, elle était là justement pour vous démontrer que vous n'étiez pas dans la bonne relation. Et puis surtout pour vous démontrer que vous méritez quelque chose de grand et quelque chose de vrai. Donc, mes amis les célibataires, je vous souhaite vraiment plein de bonheur. Je vous souhaite de trouver cette personne qui va justement pouvoir remplir cette coupe d'amour qui est la vôtre et vous méritez vraiment une personne qui soit sincère et puis qui vous amène justement son temps, son amour vraiment et puis vraiment tous ses sentiments sincères. Vous ne méritez pas une personne qui vous poignarde dans le dos, qui vous manipule, qui porte un masque au quotidien, qui vous fait croire qu'il va s'engager alors quand il n'a aucune intention de se marier. Et puis surtout, bah, cette personne qui va avoir plein de gestes. Vous allez avoir une personne, on me dit, qui va avoir plein de gestes, de petits bisous, des petits gestes adorables. Donc voilà, vous allez à l'aube franchement d'un renouveau qui sera juste magnifique après avoir connu des mensonges, un courant d'air, des doutes, des craintes et surtout un manque de confiance dû à une forme de codépendance affective avec une personne qui souhaitait juste avoir le contrôle sur vous plus qu'elle était capable d'avoir des vrais sentiments. Donc voilà. Sachez que vous allez, après quelque chose de difficile, au-devant de quelque chose de magnifique, et c'est franchement tout ce que je vous souhaite, mes amis les célibataires. C'est beaucoup d'amour parce que vous le méritez. Alors prenez soin de vous, et puis surtout, vous allez voir que cette nouvelle personne, elle va surgir dans votre vie à un moment où vous y attendiez pas. Vous y attendez pas. Voilà, en tous les cas, encore mille merci pour votre fidélité. Je vous souhaite vraiment tout de bon, et puis surtout à très vite.